Salut tout le monde, ici je vous propose un corrigé de cet exercice d'arithmétique que je vous ai proposé il n'y a pas longtemps. Alors, dans la première question petit a, on vous demande d'établir une congruence pour tout entier naturel n de n. Voilà, on commence par choisir n dans n et on cherche à exprimer 1 indice n plus 1 en fonction de 1 indice n. Donc avec quelques manipulations élémentaires, donc on trouve que 1 indice n plus 1 c'est égal à 1 indice n plus 12 facteurs de 5 puissance n plus 7 puissance n. Et puisque 5 et 7 sont des entiers naturels impairs, donc à la puissance n, ils sont toujours des entiers impairs, donc leur somme est un entier pair, autrement dit 5n plus 7 puissance n, et s'écrit 2k, avec k appartient à z, pas de problème. Donc 5n plus 7 puissance n égale 24k, bien sûr avec k appartient à z, donc ce qui montre que 1 indice n plus 1 est bien congru à 1 indice n modulo 24. Ensuite, question petit b, on vous demande de montrer que pour tout n de n, n est congru à 0 modulo 24. Alors pour ce faire, on va raisonner par récurrence. Donc la propriété est bien vraie pour n égale 0, tout simplement parce que A0 c'est égal à 0, et 0 est bien congru à 0 modulo 24. Maintenant, je considère n un entier naturel tel que n est congru à 0 modulo 24. Et je montre alors que 1 indice n plus 1 est congru à 0 modulo 24. Alors ici, il suffit d'utiliser cette hypothèse de récurrence avec le résultat précédent, puisque nous avons vu tout à l'heure que 1 indice n plus 1 est congru à 1 indice n modulo 24. Donc si n est congru à 0 modulo 24, alors automatiquement 1 indice n plus 1 est congru à 0 modulo 24. D'où quel que soit n appartenant à n est bien congru à 0 modulo 24. Ensuite, question suivante, on vous demande de montrer que 1 indice p-1 est congru à 0 modulo p. P étant un nombre premier qui est supérieur ou égal à 11. Donc, c'est un nombre premier positif qui est différent de chacun des nombres premiers positifs 5 et 7. Ceci étant, donc j'écris A indice p-1 égale 3 fois 5p-1, etc. Et puis, j'applique le petit théorème de Fermat au nombre premier positif petit p, qui est premier avec 5 et 7. Donc, ça me donne directement A indice p-1 est congru à 3 fois 1 plus 2 fois 1 moins 5, c'est-à-dire 3 plus 2 moins 5, c'est-à-dire 5 moins 5 égale 0 modulo petit p. Autrement dit, 1 indice p-1 est bien congru à 0 modulo p. Bon, ensuite, question petit b, on vous demande de déduire que l'entier 1 indice p-1 est multiple de 24p. Donc, il suffit de remarquer que 1 indice p-1 est multiple de chacun des deux nombres 24 et p. Alors, d'après les questions précédentes, donc, puisque 24 et p sont premiers entre eux, donc, on a déduit que 1 indice p-1 est un multiple de leur produit, qui est 24p. Bien, alors ici, je vous fais remarquer que si p et q sont des nombres premiers quelconques, qui sont différents, alors on n'a pas forcément p et q sont premiers entre eux. Voilà, je vous donne ici un petit contre-exemple. Ensuite, on passe maintenant à la question 3 où on nous demande de résoudre dans Z2 l'équation E, 1 indice 3x moins 1 indice 2y égale 5 indice 1. Alors, on commence d'abord par calculer A3, A2, A1, donc un petit calcul élémentaire. Puis après, on remplace donc A3, A2, A1 par les valeurs trouvées. Et après, on simplifie par 24, d'accord? Donc l'équation E est équivalente à l'équation 44x moins 7y égale 5. Après, on remarque que moins 1, le couple moins 1, moins 7 est une solution de cette équation E.
D'accord? Donc, puisque le BGDC de 44 et 7 est égal à 1, donc on en déduit directement l'ensemble des solutions de l'équation E en appliquant la propriété numéro 7 du manuel scolaire. D'accord? Là, et on trouve S égale l'ensemble du couple de la forme moins 1 moins 7K, moins 7 moins 44K, avec K appartenant à Z. Bon, ensuite, question 4 petit temps, on vous demande de montrer que pour tout entier naturel Q, le couple XQ et Q est une solution de l'équation E. Donc ici, il suffit, par exemple, de montrer que le couple XQ et Q, il est de la forme moins 1 moins 7K, moins 7 moins 44K, avec K appartenant à Z. Sinon, vous directement, donc, après avoir précisé que le couple XQ appartient à Z2, donc on calcule 44XQ moins 7YQ, donc on trouve c'est égal à 5. Donc on a bien, pour tout entier naturel Q, le couple XQ, YQ est solution de l'équation E. Enfin, on arrive à la toute dernière question où on demande de déterminer les valeurs de l'entier naturel Q pour lesquelles XQ et YQ sont premiers entre eux. Alors je vais appeler grand A l'ensemble de ces valeurs et je considère un entier naturel petit q. Donc Q appartient à 1, si et seulement si le PGDC de 7Q plus 6 et 44Q plus 37 est égal à 1. Bon, après j'écris les trois égalités que vous voyez sur votre écran. Alors, qui vont me permettre d'obtenir donc le PGDC de 44Q plus 37 et 7Q plus 6 est égal au PGDC de Q plus 3 et 5. Donc, Q appartient à 1, si et seulement si ce PGDC est égal à 1. Autrement dit, si et seulement si 5 ne divise pas Q plus 3, puisque 5 est un nombre premier. Ce qui équivaut à Q plus 3 n'est pas congruent à 0 modulo 5, ce qui signifie Q n'est pas congruent à moins 3 modulo 5. Autrement dit, Q n'est pas congruent à 5 moins 3, c'est-à-dire 2. Donc, c'est équivaut à Q n'est pas congruent à 2 modulo 5. Conclusion, donc l'ensemble A n'est autre que l'ensemble N privé des entiers de la forme 2 plus 5K avec K appartient à N. Remarquez que cet ensemble, on peut l'écrire aussi sous la forme A égale N moins la classe de 2, bien sûr modulo 5. La différence des deux ensembles N et la classe de 2. On peut aussi écrire l'ensemble A comme réunion de 4 ensembles, d'accord. La réunion des ensembles, alors 5K avec K appartient à N, l'autre c'est 5K plus 1 avec K appartient à N, l'autre c'est 5K plus 3 avec K appartient à N, et l'autre c'est 5K plus 4 avec K appartient à N. Et maintenant je vous propose une deuxième méthode pour arriver à cet ensemble A. Alors dans cette méthode, je vais utiliser le résultat de la question précédente, à savoir le couple XQ et YQ est une solution de l'équation E. Donc je vais poser D indice Q, le PGDC de XQ et YQ. Donc D indice Q divise XQ et il divise aussi Y indice Q. Donc il divise la combinaison 44XQ moins 7YQ. Autrement dit, il divise 5, parce que 44XQ moins 7YQ c'est égal à 5. Et comme D indice Q est strictement positif et que 5 est un nombre premier, alors D indice Q est égal à 1 ou D indice Q égale 5. Donc Q appartient à 1, si et seulement si D indice Q égale 1. Autrement dit, D indice Q différent de 5. Mais D indice Q égale 5 signifie que 5 divise XQ et 5 divise YQ. On a une équivalence.
Donc, c'est équivaut à 5 divise 7q plus 6 et 5 divise 44q plus 37. Je remplace xq et yq par leurs valeurs respectives. Donc, je passe après aux congruences, d'accord? Et puis, en remarquant que 7 est congruent à 2 modulo 5, et 44 est congruent à moins 1 modulo 5, et 37 est congruent à 2 modulo 5. Donc j'obtiens l'équivalence 2q congruent à moins 6 modulo 5 et moins q plus 2 congruent à 0 modulo 5. Donc 2q congruent à moins 6 modulo 5, c'est équivaut à q congruent à moins 3 modulo 5. Je simplifie par 2 puisque 2 et 5 sont premiers entre eux d'après le théorème de Gauss. D'accord? Donc je peux simplifier par 2. Il y a équivalence. Donc j'obtiens finalement l'équivalence. Q congruent à moins 3 modulo 5 et Q congruent à 2 modulo 5. Mais moins 3 et 2, ils sont congrus modulo 5. D'accord? Donc Q congruent à moins 3 modulo 5 il est équivalent à Q congruent à 2 modulo 5. Autrement dit, Q appartient à 1 équivaut à Q congruent à 2 modulo 5. Donc, si seulement si, Q s'écrit 5K plus 2 avec K appartenant à N, parce que Q appartient à N. Donc, l'ensemble 1, donc, ça sera tout simplement l'ensemble N privé des entiers de la forme 2 plus 5K, avec K appartenant à N. Alors, ainsi prend fin cette discussion. Merci de l'avoir suivi. Alors, je vous donne rendez-vous prochainement pour corriger les exercices d'analyse que je vous ai proposés il y a quelques jours. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à bientôt.